Tu sais ce qui est fou? C'est qu'une mère qui lit un livre avec sa fille peut finir encerclée par la police, simplement parce qu'elles ne se ressemblent pas. Ouais, ça s'est passé. Et pas dans un coin perdu, hein, mais dans une petite librairie chaleureuse en plein cœur de Lyon. Le samedi après-midi, tout était tranquille. Anaëlle, prof d'université en sciences sociales, la quarantaine, posée, élégante, était installée dans un coin lecture avec sa fille de 7 ans, Lina. Lina c'est métisse, peau claire, yeux noisettes, cheveux bouclés, une petite tornade de joie absorbée par un livre sur les dauphins. Anaëlle lisait un recueil de contes africains. Jazz doux en fond, lumière naturelle, odeur de papier neuf et de café. Un moment suspendu, jusqu'au regard. Une femme blanche, la cinquantaine, tailleur rose poudré, observait Anaëlle avec ce petit air, tu vois ce genre de sourire poli, mais inquiet. Elle chuchote au libraire qui jette un coup d'œil rapide puis détourne les yeux. Anaëlle sent son estomac se serrer. Elle connaît cette scène, elle l'a déjà vécue. Mais elle sourit quand même à Lina parce qu'être mère, c'est ça aussi, protéger sans alerter. Et puis, 8 minutes plus tard, ding. 2 policiers entrent, l'un grand, regard fixe, main près de la ceinture, l'autre jeune, mal à l'aise. « Madame, veuillez vous éloigner de l'enfant. » Silence. Anaëlle se redresse. « Pardon ? Nous avons reçu un signalement pour enlèvement potentiel. » Lina lève les yeux, confuse, sa petite main attrape celle de sa mère. Anaëlle montre ses papiers, puis l'acte de naissance de Lina. Mais non, ils veulent de vérifier auprès d'un tiers. Traduction, une mère noire ne suffit pas. Il faut une validation blanche. Et là, la porte s'ouvre à nouveau. Pas doucement, pas discrètement. Comme un coup de tonnerre. C'est Malik, mari d'Anaëlle, avocat en droit civique, charismatique, solide. La voix calme, mais tranchante. Donnez-moi vos matricules et des excuses, maintenant, avant que je n'appelle Le Monde, France Info, et chaque rédacteur en chef entre ici et Bruxelles. Le ton change, les policiers reculent, la femme en rose essaie de se fondre dans les étagères. Mais Anaëlle s'avance. « Qu'est-ce qui vous a fait penser que ma fille était en danger ?» La femme balbutie. « Je voulais juste être prudente. » Anaëlle répond, glaciale, « La prudence, c'est fermer sa porte à clé. Ce que vous avez fait, c'est transformer votre malaise en arme. » Tout ça a été filmé. Et bien sûr, c'est devenu viral. Les larmes de Lina, le calme d'Anaëlle, l'entrée de Malik, partagées, remixées, analysées partout. 3 mois plus tard, Anaëlle ouvre un centre, le refuge des familles invisibles. Un lieu pour les parents marginalisés, un lieu où personne n'a à justifier pourquoi ils tiennent la main de leur propre enfant. 3 ans plus tard, sur scène à la Sorbonne, Anaëlle parle à un amphithéâtre bondé. « Je n'ai jamais voulu devenir un symbole. Je voulais juste lire une histoire avec ma fille. Mais ce jour-là, on a décidé que notre famille n'était pas crédible. Alors on a bâti un lieu que personne ne pourra contester. Derrière elle, un écran diffuse Lina souriante, coupant un ruban rouge. Et dans le public, la femme en rose, cette fois, elle lève la main. Elle dit qu'elle regrette. Anaëlle ne sourit pas. Elle répond simplement « Alors dites-le plus fort. Dites-le à vos enfants. Dites-le à ceux qui pensent encore qu'une mère a une couleur. Ils ont voulu fracturer une famille. Ils ont déclenché un mouvement. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce du zèle ou du racisme? Était-ce une erreur humaine ou un symptôme bien plus profond? Partagez votre avis en commentaire. Parce qu'au fond, ce genre d'histoire, c'est peut-être pas juste celle d'Anaëlle, mais celle de nous tous.